Un peu le message de la semaine dernière, le titre ou la pensée générale. Oui, le Saint-Esprit est là-dedans, oui. J'espère que le Saint-Esprit est là-dedans. OK. Dieu fait rien au hasard. Dieu fait rien au hasard. Quand les choses arrivent, c'est dans le plan de Dieu. On avait regardé ensemble plusieurs textes. On a regardé dans l'Ancien Testament ce qui avait été annoncé, puis le moment que Dieu a choisi pour exécuter plusieurs prophéties qui étaient annoncées. Donc, Dieu fait arriver les choses selon sa volonté, avec des capacités illimitées que lui seul a. On est d'accord là-dessus? Et souvent, il nous surprend parce que c'est hors norme. Quand je vous dis que la Vierge sera enceinte, la Vierge sera enceinte sans connaître d'homme, comment c'est possible? Une femme stérile, qu'on appelle Élisabeth, qui d'un âge avancé, qui enfante un enfant. Stérile, âge avancé, enfante. Une étoile dans le ciel, tellement brillante que des mages d'Orient sont partis de chez eux puis ils sont rendus jusqu'à Jérusalem. Essayez de comprendre ça, vous. Des circonstances qui vont forcer Marie et Joseph à se déplacer à Bethléem alors qu'elle est enceinte. Pourquoi? Pour accomplir une prophétie, la prophétie de Michée 5, verset 1, que l'enfant devait naître, le Messie devait naître à Bethléem. C'est plein, l'histoire de Noël, c'est plein d'histoires de même. Dieu, là, il est illimité dans ses capacités, dans ses idées. Donc, lui, il fait sa volonté. Mais nous, là, les humains, là, quand on regarde ça, on se dit, oh boy, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que c'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui agit. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Donc, nous, ce qu'on appelle des miracles, lui appelle ça faire sa volonté. Nous, on dit un miracle, encore un autre. Puis Dieu dit, mais j'ai juste fait ma volonté. Se soumettre à la volonté de Dieu devrait nous rassurer de savoir qu'un Dieu aussi grand dirige l'univers de cette façon-là. Marie, quand Jésus est venu, pas Jésus, mais l'ange est venu lui proposer de porter l'enfant, il y avait des grands risques pour Marie. Vous saviez que selon la loi, elle pouvait être lapidée d'être enceinte sans avoir de mari. De Marie, vous savez lequel? Elle pouvait être excommuniée de la communauté parce qu'elle avait péché, un péché grave. Elle connaissait ça, puis elle va dire à l'ange qu'il soit fait selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange, quand il l'a abordé, il a dit « Sois sans crainte, Marie. Sois sans crainte. Je sais que je te mets un peu dans le trouble, là, mais sois sans crainte. Je vais te protéger. Je vais m'occuper de tout. » Puis il fallait convaincre Joseph. On a vu dans les différentes interventions, il fallait convaincre aussi Joseph. Notre ange était convaincant, hein? Ça prenait un ange convaincant. Donc, les endroits et le moment où Dieu est intervenu dans l'histoire de Noël est tellement précis, ça s'appelle des prophéties qui s'accomplissent. Ça ne pouvait pas arriver 100 ans avant ou 200 ans plus tard. C'était là, exactement là. Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu qui est infini, qui agit, normalement, qui est en dehors du temps, mais qui agit dans notre temps. Parce que les prophéties, là, il fallait qu'ils tombent au bon endroit, au bon moment. Mais Dieu, il est éternel. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de montre, lui, à son bras. Il peut faire ça quand il veut. Il est toujours au présent. Mais il s'incarne, il fait les choses dans notre
avec notre fuseau horaire. Ça, c'est notre Dieu. J'aimerais qu'on parle ce matin un peu des mages d'Orient. Dans l'histoire, on apprend qu'il y a des mages d'Orient qui vont venir jusqu'à Jérusalem. Pourquoi? Pour adorer le roi qui vient de naître. Mais d'où vient cette connaissance-là? Comment des rois ont pu savoir qu'il y avait un roi, des mages plutôt, qui ont pu savoir qu'il y avait un roi des Juifs qui allait naître là? Où est-ce qu'ils ont pris ça? Dans le journal de Jérusalem, on n'en mentionnait pas. Sur Internet, à ce moment-là, on n'en parlait pas. Il y avait une plug que les autres n'avaient pas. Les mages, leur responsabilité, leur tâche, c'était des sages, des gens qui étaient sages et qui étaient au service du roi. Et qu'ils étaient là pour conseiller le roi, pour interpréter des songes, des rêves et toutes sortes de choses de cette nature-là. Leur tâche était de cet ordre-là. Mais ils ont eu de l'information à quelque part que plusieurs autres n'ont pas eu. Rappelez-vous, quand les mages sont arrivés à Jérusalem, puis ont annoncé à Hérode, où est l'enfant qu'on vient adorer? Où il est? Là, le roi Hérode, il est romain. Ça se peut que lui ne le sache pas. Mais là, il va s'informer à qui? Aux Sadducéens, à ceux qui connaissaient la loi, puis leur demande, où va naître? Puis on leur annonce à Bethléem. Les Sadducéens, les hommes de loi, ceux qui connaissent les Écritures, les Juifs, auraient dû allumer. Comment c'est possible que ces mages-là savent quelque chose qui nous concerne, nous les Juifs, puis qui nous annoncent un Messie, alors que nous, on n'est pas au courant? Il y a sûrement quelque chose que les mages ont appris, ont lu d'une source quelconque, qui les a convaincus. Écoutez, les mages en Orient, l'Orient c'est Babylone, c'est la Mésopotamie. C'est 1500 kilomètres entre Babylone et Israël. 1500 kilomètres à dos de chameau. Faut que tu sois sûr de ton coup pour aller là. Tu peux pas t'amuser à aller virer là pour le fun, là. Je vous donne une illustration. C'est comme si je dis à ma femme, chérie, ça te tente-tu? On va aller magasiner à Paris ce soir. Oh! Fait qu'on prend des billets d'avion, puis on se rend à Paris, puis on magasine pendant 1 heure ou 2, couple de spéciaux, puis on reprend l'avion, puis on revient. Faut être sûr que ce qu'on veut acheter est là, là. On peut pas s'amuser à aller virer là pour le fun. Les mages, là, il fallait qu'ils soient convaincus que le roi des Juifs venait de naître pour se taper un tel voyage. Puis pensez un instant l'organisation que ça demandait. La bouffe, l'eau, tout. Où est-ce qu'on va coucher? Vous partez avec une voiture électrique, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de planifier pour charger la batterie de votre char. Parce que si vous voulez aller en Gaspésie, si vous n'arrêtez pas à m'attendre avant, vous ne vous rendrez pas. Mais c'est la même affaire pour eux autres, là. Il fallait qu'ils planifient. C'était pas un voyage d'une journée ou deux, là. Il fallait qu'ils soient convaincus. Donc, c'est sûr qu'ils ont des informations que d'autres n'ont pas. Bon, est-ce que Dieu leur avait dit des choses? C'est ça qu'on pourrait se dire, hein? Vu qu'ils sont sages. Il n'y a rien dans les Écritures qui nous dit ça. Il n'y a rien qui nous dit que
les mages pouvaient être informés d'une quelconque façon. Je parlais de 1500 kilomètres, là, tantôt. Mais ça, c'est juste aller. Il faut revenir à la maison. Puis savez-vous quoi? Les mages, là, ils sont tapés 1500 kilomètres. Combien de temps ils ont resté dans l'environnement de Jésus? On n'a pas l'impression qu'ils ont passé 3 mois. Puis ils ont rembarqué sur le chameau parce qu'il y a eu des menaces de ne pas retourner voir Hérode. Puis retourner. Il fallait être convaincu. Où est-ce qu'ils ont pris les informations? Commençons à réfléchir un peu. Quel est le lien entre Israël puis la Babylonie? Le livre de Daniel, ça fait référence à quoi le livre de Daniel? C'est quoi cet épisode-là? Personne ne le sait? OK. Dieu a jugé son peuple, puis les a pris, puis les a emmenés en Babylonie. OK? On est d'accord? C'est ça qui s'est passé. Puis le récit dans Daniel nous en parle. Donc, ces gens-là, c'est des sages, des gens qui sont au service du roi. Daniel, c'était quoi sa job? Au service du roi. Donc, ça se peut-tu que ces gens-là se sont côtoyés d'une certaine manière? Parce que l'information là, qui est en Israël, les autres en Babylone, là, ils ont d'autres dieux. Ils ont d'autres dieux. Ils n'écoutent pas les nouvelles d'Israël, ils écoutent les nouvelles de Babylone. Mais voyez-vous, ce qui s'est passé avec Daniel, Daniel a été emmené, on va aller voir ça, Daniel chapitre 2. Le texte même que notre frère Emmanuel, sur lequel il a prêché début décembre. Daniel 2. Le roi fait un rêve. Puis il veut savoir l'interprétation du rêve, mais il veut aussi que les gens lui disent c'est quoi le rêve. Vous vous en souvenez de ça? Hein? Ça, c'est quelque chose, parce que tous les sages, tous ceux qui sont dans l'environnement du roi disent, ben, écoute, dis-nous le rêve, puis on va t'aider à l'interpréter. Non, je veux que vous me disiez le rêve plus l'interprétation. Puis là, ce qui s'est passé, là, c'est que le roi a même menacé de toutes les exterminer. Toutes les sages. Daniel faisait partie de ceux-là. C'est ça qu'on voit dans Daniel. Daniel chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves, son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Verset 2. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers, les chaldéens, pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Les chaldéens dont on parle là, moi j'ai une note en bas de page qui me dit qu'il a appelé des mages pour leur demander comment interpréter le rêve, d'abord trouver le rêve puis l'interpréter. Donc, Daniel, à ce moment-là, est en contact avec des mages d'Orient. On est en Babylonie. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le chapitre 2 de Daniel, c'est que Arioch, qui est, on dit que c'est un garde du roi, un chef des gardes du roi, qui est mandaté pour aller tuer tous les sages à Babylone parce qu'ils sont pas capables de lui donner, c'est quoi le rêve. Donc, le songe. Donc, tout le monde, entre guillemets, à un moment donné, était menacé de mort. Donc, à un moment donné, ça se parle, ça.
On est en Babylonie, ça se parle. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que Daniel trouve la solution, trouve le rêve, puis plus l'interprétation, puis il va donner ça au roi. Puis par ce fait même, il va sauver la vie de tous les sages, les astrologues, les sorciers, toute cette gang-là qui sont appelés à lire, puis à connaître, faire connaître au roi ses rêves et ses songes, ben, il va leur sauver la vie. Donc, puis après ça, là, dans l'histoire, dans Daniel 2, le roi dit, je veux qu'on adore qui? Le Dieu de Daniel. Donc, voyez-vous, là, il y a de l'information là, qui vient de se rendre jusqu'à Babylone. Bon, est-ce que les mages qui sont venus d'Orient jusqu'en Israël ont pu côtoyer Daniel? Probablement pas, parce qu'il y a eu du temps, là. Mais ça se peut que ça soit leur père ou leur grand-père, parce que ça se transmettait un peu comme de génération en génération. Donc, cette information-là, ils l'avaient. Deuxième chose qu'on voit dans le livre de Daniel, Emmanuel va nous emmener là dans quelques dimanches, mais je vais le devancer. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, verset 25, verset 24, 25. Daniel, Dieu va révéler à Daniel la venue, le moment où le Messie va venir sur cette terre. Il va révéler ça à Daniel. Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Verset 25. Prends donc connaissance et comprends, dit l'ange à Daniel, depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au Messie, à la venue du Messie, il y aura 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines plus 62, ça fait 69 semaines. 69 semaines, c'est 69 fois 7, si je me sens en jour. Pas en jour, mais il faut savoir que les semaines dont on parle ici, c'est des septaines. Donc, 69 fois 7, 483 ans. À partir du moment où il y a un édit du roi Cyrus qui donne droit aux Juifs de retourner à Jérusalem, reconstruire le temple et retourner dans leur pays, jusqu'à la venue du Messie, il y a 483 ans qui vont s'écouler. C'est ça que la prophétie dit. Les sages d'Orient, s'ils apprennent ça, ils sont capables de compter. Est-ce qu'Israël était aussi capable de compter? Ben oui, c'est des mathématiques. Mais les sages d'Orient font le calcul, puis là, à un moment donné, ils se disent, on est exactement dans la période où le Messie doit naître en Israël. Ils font pas le voyage, on va aller voir 1500 aller, 1500 revenir, 1500 kilomètres. On va pas juste aller voir, faut être sûr. Puis là, dans la même période apparaît une étoile. L'étoile, là, est venue confirmer le calcul qu'ont fait les mages. Les mages étaient assez sages et assez allumés pour compter, puis à partir de l'édit de Cyrus qui a donné droit aux Juifs de reconstruire Jérusalem et le temple, jusqu'à la venue du Messie, 483 années, c'est-à-dire 7 septaines plus 62 septaines, mais eux étaient sûrs que le Messie allait naître. Donc, quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent à Hérode, « Il est où le Messie? » Parce que on a compté, puis je paraphrase là,
mais on est sûr que c'est là, là. Puis là, il dit, de quoi vous parlez? Puis là, il s'informe. Puis Dieu, là, dans sa grâce, là, il est en train d'utiliser les mages pour informer Israël qu'il est arrivé le Messie. Parce que quand il fait venir tous les sacrificateurs, puis les gens qui connaissent la parole, puis il leur dit, où doit naître l'enfant? C'est parce qu'il y a des mages qui me disent qu'il devrait être là. Il devrait allumer. Il devrait allumer. C'est un signe. Une chose est sûre, c'est que les mages d'Orient, pour faire ce voyage-là, puis pour être aussi convaincus, ils étaient croyants. Ils croyaient dans le Dieu de Daniel. Pourtant, ils étaient en Babylonie, alors qu'il y a d'autres dieux puis d'autres affaires à croire. Ils croyaient tellement qu'ils se sont tapés ce voyage-là, avec tout ce que ça comportait comme risque. Matthieu chapitre 2, verset 2, 2 à 6. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Demande-t-il. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Eux, là, quand ils viennent, là, c'est pour l'adorer. La raison, là, c'est qu'ils viennent pour adorer le roi des Juifs, le roi des rois, le Dieu en qui ils croient. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Donc, ça a secoué un peu, là. Jérusalem sont devenus, c'est quoi cette affaire-là? Des gens d'Orient qui viennent nous dire qu'il y a un Messie qui vient de naître en Israël, puis nous autres, on n'a pas vu passer ça. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple. Tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple à ce moment-là pour leur demander où devait naître le Christ. Il leur dit à Bethléem en Judée, car voici qui est écrit, selon Michée 5, 1 et 2. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Puis là, Hérode va user de stratégie en disant, écoutez les mages, allez l'adorer, là, puis donnez-moi son adresse, parce que moi aussi, je voudrais aller le voir. Ça m'intéresse. Puis Dieu va permettre que les mages ne retournent pas voir Hérode. Dieu fait rien au hasard. Quand le peuple a été déménagé en Babylonie, c'était dans le plan de Dieu. À ce moment-là, quand l'édit est prononcé pour donner l'autorisation par Cyrus, donner l'autorisation de sortir de Babylonie pour retourner en Israël, tout était ficelé, compté. C'est ce Dieu-là qu'on a, les amis. C'est ce Dieu-là, aussi précis que ça, qui dirige nos vies. L'étoile est venue juste confirmer les mathématiques des mages. Normalement, les principaux sacrificateurs, les scribes, auraient dû se poser des questions. Aujourd'hui, le retour du Seigneur, c'est aussi précis que la première venue du Seigneur. Aussi précis. Il y en a beaucoup qui dorment. Il y en a beaucoup qui ne voient pas les signes. Comme une étoile dans le ciel, il me semble que, c'est assez évident, là. Mais il y en a plein, là, en Israël, qui n'ont rien vu de ça. Ils ne sont pas posés de questions. Elle est plus brillante que d'habitude, mais ça doit être mes lunettes. Dieu va donc utiliser les mages d'Orient pour secouer son peuple, pour leur dire qu'il est là, qu'il est à leur porte. Mais peu vont le réaliser. Peu vont le réaliser. Qui était
autour de Jésus. Qui était là? Des mages? Oui. Des bergers? Oui. Des scribes, des pharisiens qui connaissaient la loi, qui savaient que c'était là? Non, ils n'étaient pas là. Les mages d'Orient représentent les non-juifs. Babylone, en dehors d'Israël, ils nous représentent. C'est nous les non-juifs. C'est eux qui nous ont devancés, qui nous ont ouvert la porte. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils croient que le Dieu d'Israël était le seul vrai Dieu. Puis comment ils ont découvert ça? C'est en côtoyant l'histoire de Daniel, puis en voyant tout ce qui s'est passé. Puis comment le roi de Babylone, même à la limite, est dit à la fin, le roi là de Daniel, le Dieu de Daniel, c'est le roi des rois, c'est le seul vrai Dieu. Les bergers qui sont là représentent Israël. Mais c'est la deuxième classe. Tu sais, dans l'avion, là, il y a la première classe puis la deuxième classe. Moi, j'étais dans la deuxième classe la dernière fois que j'ai pris l'avion, puis on manquait de place. Fait que j'ai paniqué parce que je pensais que je l'embarquais pas dans l'avion pour venir. Puis on a dit, non, monsieur, on vous a trouvé une place à vous pour votre femme. Mais je me suis aperçu que j'étais rendu dans une classe plus vite, beaucoup mieux. L'espace entre les bancs, des écouteurs, il y avait plein de choses que j'ai pas payé pour ça, là. La deuxième classe, la première classe, pas pareil, là. Les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, ils savent plein de choses sur le Messie. Ils scrutent les Écritures. Ils sont dans la première classe. Ils ont manqué complètement le bateau. Puis la deuxième classe, les bergers qui sont dans le champ, qui travaillent de nuit, qui gardent des animaux, ils ont froid, puis leur job, c'est de protéger la vie des animaux. Puis rappelez-vous, en Égypte, quand ils ont arrivé en Égypte, comment ils étaient perçus, hein? Ceux qui étaient nommés bergers. On va les mettre dans ce coin-là, dans cette ville-là, toute la gang ensemble, parce qu'on veut... ça prend un pince-nez lorsqu'on se rapproche des autres. Ça sent pas bon. Donc, c'était la deuxième catégorie. Dieu est venu pour les gens de deuxième classe. Dieu est venu pour les non-juifs aussi, qui croient en lui. Tantôt, on l'a lu, les jeunes l'ont plutôt récité. Jean chapitre 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue, ne l'a pas reconnue quand il est venu. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais, comme les mages, ceux qui l'ont reçue, à qui elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Amen. Le salut, à ce moment-là, même là, à la naissance de Jésus, Dieu envoie le message que le salut n'est pas réservé seulement aux Juifs, mais à tout le monde, même aux non-juifs. Jésus va se présenter dans Apocalypse chapitre 22 comme l'étoile du matin. L'étoile du matin. Le matin, là, c'est le début d'un nouveau jour. Quelque chose de nouveau qui commence. Puis l'étoile, habituellement, c'est la nuit. L'étoile du matin, c'est une étoile
C'est Jésus qui veut marcher avec nous maintenant. Un nouvel élan, une nouvelle façon de vivre. Puis 2 Pierre chapitre 1, parle aussi de cette étoile-là du matin. Je trouve que c'est tellement clair ce qu'il dit. 2 Pierre 1, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. Parce que quand je vous parle d'une vierge qui enfante, ça ressemble d'une fable. Lorsque je vous parle d'une étoile qui est dans le ciel, puis des gens d'Orient suivent l'étoile, essayez de suivre une étoile, ça ressemble à une fable. Mais le texte nous dit que c'est pas une fable, mais c'est plutôt la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais parce que nous avons vu sa majesté et nous avons, de nos propres yeux, vu tout cela. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de toute mon affection. Au baptême de Jésus, Dieu a certifié que le Messie était Jésus, puis c'était son Fils. Ils disent au verset 18, « Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant, pour certains, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière, comment dans l'Ancien Testament, il faisait noir, puis c'était le temps que la lumière apparaisse. Jusqu'à ce qu'au jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile que Jésus est, l'étoile du matin, mais elle va se révéler d'abord dans nos cœurs. Puis là, il va dire, sachez que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'on s'était dit la semaine dernière que qui avait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Les prophètes, entre autres. Donc, il est en train de dire que les prophéties qui sont en train de s'accomplir, particulièrement dans l'histoire de la naissance de Jésus, ben, ils sont annoncés par le Saint-Esprit. Ces gens-là avaient le Saint-Esprit. C'était pas des fables, comme certains pourraient l'interpréter. J'aimerais terminer avec Matthieu chapitre 22. Versets 1 à 14. Une parabole. Matthieu 22, versets 1 et suivant. Il y a une partie de cette parabole-là qu'on pourrait faire un lien avec la naissance de Jésus. Puis je me suis permis de le faire ce matin. Jésus leur parla de nouveau en parabole et leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ils vont trouver toutes sortes d'excuses. Qui aurions-nous dû trouver autour de l'enfant Jésus? Les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, ceux qui connaissaient la loi, qui attendaient le Messie. Pourtant, personne d'eux était là. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Il y a une fête. Je vous envoie le Messie sur la terre.
Il y a une étoile qui brille là. Les feux d'artifice sont là, la joie est là. Venez-vous-en, venez vous fêter avec moi, dit le Père. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. On trouve toutes sortes d'excuses pour pas être à cette fête-là. Il y en a qui sont trop occupés. Il y en a d'autres qui veulent pas de ce roi-là. Ils veulent pas de ce roi-là. Ils veulent pas être sous son autorité. Donc, ils vont pas se présenter là. Le roi fut irrité, il envoya son armée, lui fit périr ses meurtriers et brûlèrent leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Verset 9, allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, allèrent jusqu'à Babylone, rassemblèrent tous ceux qui y trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Méchants et bons, ça pourrait vouloir dire juifs et non-juifs, parce que la réputation des non-juifs était pas bonne à ce moment-là. Le roi entra pour voir les convives. Il s'aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu son habit de noces. Oh! Il y en a un qui est là, mais qui n'a pas revêtu son habit de noces. Il faut savoir que lorsque un roi faisait des grandes cérémonies, souvent il fournissait l'habit de noces. Vous allez aller à des noces l'été prochain, puis celui qui fait les noces, il vous offre l'habit. C'est lui qui fournit l'habit. On n'est pas habitué à ça. Mais il y en a un qui a choisi que, moi, mon habit, il est correct. Pas besoin de l'habit du maître. Regardez comment je suis beau. Il est rentré dans la... Puis il n'y a pas personne qui a dit qu'il n'était pas à sa place. Il avait son habit, mais son habit à lui. Pas l'habit du maître, de celui qui faisait la réception. La salle de noces fut remplie. Les mages sont venus, ils ont fait 1500 kilomètres pour venir à cette noce-là. Les bergers ont quitté leur champ avec leurs troupeaux, sont venus à cette noce-là. Mais il y en avait d'autres qui étaient invités puis qui ont trouvé 1000 excuses pour ne pas être là. Jésus va dire au chapitre 21, verset 31, dans la même page dans ma Bible, en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Parce que vous avez l'habit. Moi, là, je suis descendant d'Abraham. Je suis un juif descendant d'Abraham. Fais-moi pas à croire que mon habit n'est pas suffisant. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont rentré dans la fête. Le roi voit tous les invités, puis il se rend compte qu'il y en a un qui n'a pas l'habit de noces. Comment as-tu pu entrer sans habit de noces? On peut tromper les autres autour de nous, mais on ne peut pas tromper Dieu. Même si j'arrive avec mon habit de noces, vous pouvez penser que c'est Dieu qui me l'a donné. Mais Dieu sait très bien que c'est pas lui. Puis l'habit de noces, là, savez-vous c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Quand on est de nouveau, c'est le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Donc, si je rentre dans une église, je peux faire plein de choses. Puis tout le monde pense que, mais j'ai-tu l'habit de noces? Celle que Dieu donne. Pas la mienne, parce que la mienne, il y a des taches. Peut-être pas à l'extérieur, mais en dedans, il y a des taches. Puis ça, je les cache bien, puis vous les voyez pas. Mais Dieu les voit. On peut professer connaître Dieu, connaître Jésus, aller à l'église, donner son offrande, participer aux activités de l'église,
mais ne pas être revêtu de l'habit de noces, croyant que notre habit est suffisant. Ma justice est suffisante. J'en ai fait assez pour Dieu. La suite dit que celui qui avait revêtu son propre habit plutôt que l'habit de noces, ça dit, il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir un habit de noces? Cet homme resta bouche bée. Les amis, devant Dieu, là, on n'aura rien pour se défendre. Si j'ai pas l'habit de noces que le maître, que Dieu m'a donné, je vais être bouche bée. Je serai pas capable de le convaincre puis de me justifier. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça prend l'habit de noces pour rentrer dans le royaume des cieux. C'est intéressant parce que, regardez ce que dit le verset 45. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils sont pas fous, hein? Ils sont pas fous. Ils savaient que Jésus venait de dire cette parabole-là en parlant d'eux, en les citant. Mais tout en cherchant à se saisir de lui, ils craignèrent la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Donc, leur cœur ne change pas. Malgré que Dieu essaie de les interpeller, leur cœur ne change pas. Ils veulent toujours éliminer ce Jésus-là qui se dit le Fils de Dieu, le prophète, malgré tout ce qui a été manifesté lors de sa venue. Inspirons-nous des mages d'Orient qui ont cherché Dieu et qui l'ont trouvé. Dieu veut qu'on le cherche puis qu'on se revêt de son habit à lui. Que Dieu bénisse sa parole parce que Dieu fait rien au hasard. Dieu fait rien au hasard. Dans vos vies, dans ma vie, Dieu fait rien au hasard. Il n'est jamais dépourvu. Moi, je le suis souvent, mais lui ne l'est pas. Donc, venons à lui avec assurance, avec confiance, parce que lui est au contrôle de toutes choses. Toutes choses. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour les vérités qu'on voit dans ta venue sur cette terre. Merci de tout ce que tu as manifesté pour montrer à ce peuple d'Israël, mais aussi aux nations, que tu étais le Messie, celui qui était attendu, qui devait venir. Seigneur, que ce matin, on puisse, si on n'a pas fait le choix encore, de se revêtir de l'habit de noces de Jésus, que tu puisses nous avoir sensibilisés ce matin à faire ce choix-là. Parce que je sais très bien que la parole de Dieu est claire, on n'entrera pas dans ces festivités sans son habit, revêtu de Christ. Seigneur, bénis ta parole, continue à nous aider à la méditer et que tu sois glorifié tout au long de cette journée au nom de Jésus. Amen. Amen.